Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Avatar, le plus grand film de tous les temps. Réalisé par James Cameron en 2009, le film a été un véritable succès mondial. Et je n'ai pas dit le plus grand film de tous les temps par hasard, car oui, le film a généré 2,9 milliards de dollars. C'est le plus grand film de tous les temps en termes de recettes au box-office mondial. Et pourquoi j'ai décidé d'en parler là maintenant? Parce que tout simplement le 14 décembre sort sa suite, Avatar, la voix de l'eau. Je parlerai de ce film bien évidemment une fois que je l'aurai vu. Mais là maintenant, je me suis refait le premier film et j'ai décidé de vous en parler parce que d'une, c'est l'un de mes films préférés et de deux, c'est tout simplement important selon moi de revenir sur le premier opus avant de s'attaquer au second pour bien comprendre tous les enjeux de cet univers. Ah et comme d'habitude, ces vidéos ne sont absolument pas scriptées. J'ai 2-3 petites notes de droite à gauche pour ne pas oublier les axes principaux, mais je n'écris jamais ces vidéos. Allez, trêve de blabla et c'est parti. Parlons de Avatar. They've sent us a message that they can take whatever they want. But we will send them a message that this is our land. Et avant de commencer véritablement, un petit résumé s'impose. On suit l'histoire de Jake Sully, un ex-marine qui a perdu l'usage de ses jambes durant une guerre et qui a été choisi par défaut par le gouvernement pour le projet Avatar, car son frère jumeau est décédé d'une maladie. Il fut envoyé sur Pandora, une planète sauvage, par sa faune et sa flore. Le but du projet Avatar est de sympathiser avec les locaux du coin, les Na'vi, pour les faire partir de leur zone de vie pour récupérer les ressources de la planète, et plus encore, un minerai qui coûte une fortune sur Terre, l'unobtainium. Évidemment, tout ne se passe pas comme prévu, les Na'vi ne sont vraiment pas d'accord et essayent de tuer tous les humains qui essaient de détruire leur Terre, et c'est dans ce contexte que l'histoire prend place. Une histoire d'amour va se créer entre Jake Sully et une Na'vi, Neytiri, et Jake va lentement mais sûrement rejoindre le camp adverse. Et je n'irai pas plus loin pour éviter de spoiler, même si le film est sorti en 2009. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bon, on va pas se mentir, comme je l'ai dit au début, c'est l'un de mes films préférés. Alors c'est loin derrière un Star Wars, on est d'accord, mais bon, c'est pas du tout le même univers, même si les deux c'est de la SF, les deux ne racontent pas du tout la même chose. D'un côté, on suit l'histoire de rebelles qui veulent la chute d'un empire, et de l'autre côté, on a tout simplement des gens qui se défendent parce que une corporation, un gouvernement d'une autre planète veulent les ressources de cette planète en question. On n'est pas du tout sur le même registre du tout. Ah, et tant qu'on est dans les comparaisons un peu débiles que j'entends souvent, non, Avatar n'est pas Pocahontas, et encore moins les Schtroumpfs. Mais bon, il y a vraiment que les abrutis qui n'ont jamais vu le film ou rien compris à ce que James Cameron a essayé d'envoyer comme message pour dire ce genre de choses. Ou tout simplement n'ont jamais vu aucun des deux films. Que ce soit le fond ou la forme, le film n'a absolument rien à voir avec Pocahontas. Le seul point commun qu'a ce film avec Pocahontas, c'est qu'un peuple va envahir un autre et qu'il va y avoir de milliers de morts. Mais l'objectif, que ce soit pour Pocahontas ou Avatar, sont très différents. Le but dans Pocahontas, c'est des colons. Donc ils viennent là pour coloniser une zone, pour s'installer. Là, Avatar, c'est uniquement pour récupérer les ressources, parce que c'est une zone bien trop dangereuse pour l'armée, parce qu'il y a beaucoup trop de morts et la zone est beaucoup trop sauvage. Et la ressource, comme dit dans le résumé, c'est l'unobtainium, qui coûte une fortune, et c'est là uniquement pour l'argent. Ils sont pas là pour s'installer. Enfin bref, je suis pas là pour parler de ça là maintenant. Et revenons au film qui nous intéresse ici, Avatar. Et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que, bordel, le film a beau être sorti en 2009, le 16 décembre chez nous, le film n'a pas pris une seule ride. À certains plans, à la limite, je veux bien que j'accepte qu'on peut dire que ça vieillit, mais honnêtement, le film reste très impressionnant encore aujourd'hui. Très peu de films peuvent se mettre à sa taille, tellement le film, techniquement, est une dinguerie. Alors, je n'ai pas vu sa ressortie, là, qui était sortie le 21 septembre. Je l'ai revu, vu que j'ai le DVD, et d'ailleurs, au passage, le DVD est dégueulasse. Après, c'est normal, c'est un DVD, on est sur du 720p, donc fallait pas que je m'attende à quelque chose, mais le film reste quand même très clean. Et après, on peut aussi parler de la direction artistique, qui est juste incroyable, quoi. L'imaginaire de James Cameron sur ce film m'a véritablement foutu une claque. Et oui, j'attends énormément sa suite, The Way of Water. Pour ceux qui ont vu ma réaction, et d'ailleurs, je vous en remercie, ceux qui l'ont vu, c'est une de mes vidéos les plus vues ces derniers temps. Même s'il n'y a pas forcément eu beaucoup de vidéos sur cette chaîne, ça me fait vraiment plaisir que beaucoup l'ont vu et l'ont apprécié. On peut aussi parler des musiques, même si on les retient pas forcément, on retient surtout le thème principal. Les musiques sont juste incroyables et collent parfaitement aux scènes du film. Et la mise en scène, c'est du James Cameron et du grand James Cameron. On parle quand même d'un réalisateur qui a quand même très peu de mauvais films à son actif. Alors je n'ai pas vu tous ses films,
mais en tout cas il y en a très peu qui m'ont déçu. On peut parler de Alien 2, on peut parler de Terminator, de Abyss aussi, qui est aussi incroyable. Et là, Avatar, qui est le plus gros succès de tous les temps, comme j'ai dit au début. Et j'espère vraiment que sa suite fera mieux, ou au moins aussi bien, ce qui a l'air d'être le cas, les bandes annonces envoient aussi du rêve. Et je pense aux effets, aux équipes des effets spéciaux de ce film et des ingénieurs 3D qui ont dû suer à l'époque, parce qu'en plus James Cameron c'est non plus pas le réalisateur le plus tendre avec ses équipes, mais quelque part ça donne des films incroyables après, donc un mal pour un bien. Et on va non plus pas se mentir, rares sont les films qui ont été autant appréciés par le public, que ce soit par la presse spécialisée, que ce soit par les critiques, ou par le grand public de manière générale. Le film a fait l'unanimité. Et ça on le doit surtout parce que le film finalement aborde énormément de thèmes différents et variés et l'aborde bien. Même des fois, il aborde des sujets, je pense, sans en avoir pleinement conscience. Le film parle évidemment d'écologie avec la déforestation, le fait d'installer des mines dans des endroits où il y a des gens qui y vivent, un peuple qui y vivent, et que ça pourrait détruire un écosystème entier. Ça peut parler évidemment de racisme, parce que en vrai, même si ça c'est pas vraiment le sujet du film, le fait que le colonel Quaritch veuille tuer tous ses ennemis, ça fait très armé, très militaire. Et on peut pas vraiment parler de racisme, mais en même temps, quand il dit « tu es devenu comme eux, tu te prends pour eux », ce genre de dialogue peut faire passer certains messages comme du racisme. C'est ce que je dis, ça c'est peut-être un des côtés un peu inconscients du film. Il aborde certains sujets sans trop le vouloir en fait, mais le fait super bien finalement. Parce que finalement, les ennemis... Bon, ils sont quand même assez classiques, c'est des militaires qui veulent tout raser pour récupérer une ressource. Et en face, c'est des indigènes, entre guillemets, qui vivent avec la faune et la flore, et qui finalement, eux aussi, ont une part de racisme, parce que dès qu'il y a un être humain, ils sont très méfiants, ils sont très... on tire à vue sans même trop réfléchir, et finalement, c'est comme ça que Jack survit, parce que Neytiri allait tuer Jake à la base, et finalement, c'est aperçu que c'était un gars bien, mais grâce à la nature, justement. Et oui, ça faisait longtemps que je n'avais plus fait de critique sur la chaîne, et que ça faisait longtemps que j'avais plus fait de vidéo tout court. Mais là, le film, il sort pile dans un mois, il fallait que j'en parle, parce qu'Avatar, j'irai le voir, et je vous en parlerai, ça c'est une évidence. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, et me dire ce que vous pensez du film. Parce que là, le film est sorti quand même en 2009, ça faisait un petit moment, donc... Vous avez largement de quoi vous faire un avis, et je les lirai, les commentaires, tous. Évidemment, sans méchanceté, sans agressivité, parce que ce sera directement supprimé, banni et signalé. Mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et vous abonner en activant la petite clochette pour être averti de toutes les vidéos qui arrivent. Me suivre sur les réseaux sociaux, c'est là où je suis en plus le plus actif, que ce soit sur Twitter ou Instagram. Lien dans la description si vous voulez me suivre. Si vous voulez me suivre en direct, c'est sur Twitch ou ma chaîne secondaire Debulus Stream. Les liens sont dans la description également. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.